I am back. Are you ready? Okay, let's go. Zut, un petit réglage s'impose. C'est fait. Aujourd'hui, nous sommes en 2030. Nous pouvons être fiers de notre ville car nos ancêtres ont toujours su rebondir lors de la première, de la deuxième et de la troisième révolution industrielle. Je vous propose une rétrospective. Regardons ensemble le film qui avait été projeté lors des vœux de 2016. Images. Fourmis. Révolution industrielle, 3 chapitres. Révolution numéro 1. Se projeter au début du XVIIIe siècle, avant le début de l'ère industrielle. Transporter les marchandises à l'aide de chiens porteurs. Se déplacer à cheval, en calèche. Tisser continuellement la laine à la main. Enfin, découvrir une nouvelle source d'énergie révolutionnaire, le charbon. Voir le monde se transformer. Produire plus vite, se déplacer plus loin. Gare de Fourmis, 19e siècle. Monter dans la toute première locomotive à vapeur, incarnation de la modernité et du progrès. Voir les ponts s'élever, le train s'imposer. Emprunter le tramway, se rendre à l'usine. Voir l'industrie s'implanter, se développer, se moderniser grâce à des machines à tisser. Des noms comme Théophile le Grand faire rayonner Fourmis dans le monde entier. L'économie de toute une ville se développe comme jamais. Communiquer autrement. Laisser de côté la missive et le pigeon voyageur, faire place au télégraphe et aux journaux. Révolution numéro 2. Nouvelles énergies. Le pétrole et l'électricité. Abandonner la lueur tamisée des bougies. Place à l'ampoule. L'électricité s'installe dans les foyers et modernise les usines. L'industrialisation s'accélère. Produire toujours plus nombreux et plus vite, des biens standardisés pour le monde entier. Dans les foyers, plus de mains féminines dans l'eau souillée du linge. Fini le fer à repasser sur le poêle à charbon. Un ami révolutionnaire s'invite. L'électroménager. Les jupes se libèrent. Les femmes intègrent les usines. Trieux, entrée dans l'usine Bendix, reine internationale de l'équipement ménager. De nouveaux modes de transport émergent. Rue du conditionnement. Entrée dans l'atelier d'un inventeur précurseur. Genestin perçoit les opportunités du changement et crée une voiture hybride. Les réseaux routiers se modernisent. Couvrir la terre battue de pavés, puis enfin de macadam. Prendre la voiture, aller plus loin. Et dans les airs, abandonner la lenteur du dirigeable pour la rapidité de l'avion. De nouveaux modes de communication apparaissent. Au crépitement du papier journal s'ajoute celui de la radio. Arrivée du téléviseur, vite, ne rien rater de la piste aux étoiles. Profiter des réclames. S'inscrire dans la société de consommation. Abandonner les missives au profit de l'appareil téléphonique. Se parler sans se voir. Fourmis florissantes, 30 glorieuses, se frayer un chemin dans la rue bouillonnante pour aller travailler ou faire ses courses. Vivre dans une ville qui se transforme. Pouvoir s'installer dans un logement moderne et observer la ville effervescente du haut d'une tour. Révolution numéro 3. Nouvelles énergies, les renouvelables. Fini les énergies fossiles dans notre consommation quotidienne. Place à de nouvelles sources d'énergie, solaire, éolienne, hydraulique et géothermique. Nouveaux moyens de communication. Internet nous projette dans un monde de plus en plus connecté. La 3e révolution industrielle nous offre l'opportunité d'entrer dans une économie plus responsable, plus durable et collaborative. Comment ? En produisant notre propre énergie renouvelable à toutes les échelles. En l'économisant grâce à de nouvelles habitudes de consommation. En la partageant entre producteurs et consommateurs dans un réseau connecté. Et en la stockant afin d'en disposer à tout moment. En réinventant notre mobilité. En transformant nos déchets en ressources. Et enfin, partager plutôt que posséder. Il s'agit de changer la manière dont nous vivons, consommons, produisons, et ainsi contribuer à la construction d'une société plus durable, plus efficace. Profitons de cet élan pour créer de nouveaux emplois,
Les initiatives et innovations se multiplient dans notre région et dans le monde entier. À Fourmi, prenons tous ensemble une longueur d'avance. Devenons une ville pionnière. Collectivités, habitants, entreprises, associations, développons tous ensemble des trésors d'ingéniosité. Avec et pour les générations futures. Nos ancêtres l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Métamorphosons notre ville. Ici et maintenant, à Fourmi, construisons ensemble un futur durable et entreprenant. Ça a l'air de lui avoir plu, Anaou. Bon, Martine, je ne te présente plus, tout le monde te connaît. Tu es connue comme le loup blanc. Tu crois? Ah bah oui, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bonne année à tous. Bonsoir Marie Henneron, chargée de mission en 3e révolution industrielle à la ville de Fourmi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous pouvez l'applaudir, c'est une très bonne recrue. Alors la TRI, c'est une expression un peu barbare, je dois l'avouer, c'est vrai. Nous, on sait bien ce que c'est, puisqu'on travaille dessus depuis des mois, Marie depuis quelques années. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire une conférence sur la 3e révolution industrielle, mais Fourmi veut se lancer dans la TRI, vous l'avez vu dans le film. Fourmi a été pionnière dans les précédentes révolutions industrielles, la première et la seconde. Alors pourquoi pas la 3e? Alors Marie, en fait, la TRI, c'est quoi? Alors la 3e révolution industrielle, c'est une rencontre entre de nouvelles énergies, les renouvelables, et de nouveaux moyens de communication Internet. Elle se bâtit sur 7 piliers. Tout d'abord, on produit l'énergie renouvelable à toutes les échelles. Ensuite, pour économiser cette énergie, on isole nos bâtiments. Cette énergie, on la stocke de manière à en disposer à tout moment, et on la partage un peu comme on partage l'information sur Internet. Dans la 3e révolution industrielle, nous revoyons également notre mobilité. Et puis nous faisons de nos déchets des ressources. C'est l'économie circulaire. Et dans l'économie de la fonctionnalité, on raisonne en termes d'usage plutôt qu'en termes de possession. Le tri, voilà un beau programme. C'est le projet, c'est vrai, de toute une région. Et Fourmi a saisi justement l'opportunité de s'appuyer sur de nouvelles économies qui, on le sait bien, seront à terme générateurs d'emplois. Mais Marie, à l'échelle de notre ville, comment fait-on pour mettre en marche ce projet? Alors le premier pas, c'est de prendre conscience de la part des énergies fossiles dans nos budgets, tout d'abord, mais aussi d'une manière générale dans notre vie au quotidien. D'ailleurs, la précarité énergétique fait partie de nos grandes préoccupations. Et c'est pourquoi je vous ai annoncé qu'on a lancé un guichet unique de rénovation de votre habitation à l'aide d'une caméra thermique. Et dès lors qu'on est prêt à produire de l'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour entrer dans la 3e révolution industrielle? Alors, je vais vous parler du premier pilier, qui est la production d'énergie renouvelable. On peut tous se réunir, vous, citoyens, entrepreneurs, mais aussi la collectivité locale, en coopérative. Ça s'appelle les coopératives énergétiques. On investit entre 100 et 1000 euros de manière à produire notre propre énergie ici à Fourmi. C'est un petit peu ce qu'on va faire avec la ferme photovoltaïque, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va répondre à un appel à projet l'année prochaine, un appel à projet d'État pour créer une ferme photovoltaïque, si nous sommes retenus, à la rue du Mercopo. Rue du Mercopo, je me trompe, rue de la commune de Paris. Mais si je suis locataire, donc ça veut dire que je peux également être producteur? Oui, bien sûr, vous pouvez décider d'investir dans une barre de panneaux sur une école, par exemple. Mais quel est l'intérêt pour un fourmisien, justement, d'investir dans une centrale énergétique? Déjà, vous donnez du sens à votre épargne, donc vous percevez également des intérêts. Vous investissez dans un projet local. Et d'ailleurs, pourquoi laisser des investisseurs étrangers venir prendre les fruits économiques d'un projet sur Fourmi, alors qu'on pourrait tous ensemble percevoir ces fruits économiques ici à Fourmi? Marie, quelle autre alternative avons-nous au niveau de la mobilité? Alors, nous avons la Zoé. Tout à fait. Et la Tuisie, je dois dire.
Mais on va toujours répéter la même chose. Les véhicules électriques coûtent très cher à l'achat. C'est toujours ce qu'on nous rétorque. Ils ne sont pas plus chers que des voitures thermiques. Ils ont juste moins d'autonomie pour le moment. Mais si vous faites un plein, ou plutôt une recharge de l'équivalent de 100 km avec votre voiture électrique, ça va vous coûter 2 €. Donc je vous laisse faire le comparatif avec votre voiture actuelle. En plus, ces voitures-là demandent moins de frais de réparation, ne dégagent pas de particules ni de gaz à effet de serre. Moi, je vais revenir un petit peu sur la consommation énergétique. Parce que rien qu'à Fourmies, la ville de Fourmies, c'est un budget en fait d'1 million d'euros sur un budget total de 14,5 millions de fonctionnement. C'est énorme. Imaginez un petit peu une augmentation du coût d'énergie de 5% tous les ans. C'est incroyable. Rajoutez toute la consommation des acteurs économiques du territoire. C'est colossal. Alors Marie, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, rien qu'à l'hôtel de ville, pour baisser nos consommations énergétiques? La problématique que vous vous posez à l'échelle de la ville, c'est la même qu'on se pose dans nos entreprises ou dans nos foyers. Pour réduire nos consommations, on doit déjà revoir nos usages. Et nous devons également isoler nos bâtiments et penser à produire des énergies renouvelables. Et pour cela, les coopératives énergétiques sont un vrai succès. Ça existe déjà. En Belgique, la plus grande coopérative énergétique appartient à 50 000 citoyens comme vous et moi qui ne s'y connaissent pas forcément dans le domaine. Ils fournissent 42 000 foyers en énergie renouvelable, emploient 25 personnes, détiennent plus de 48 millions de capitaux propres et, cerise sur le gâteau, proposent une énergie moins chère que le fournisseur traditionnel, le plus grand fournisseur Electrabel en Belgique. En France, nous avons une coopérative, une petite sœur, on va dire, qui s'appelle Enercop, qui propose un modèle économique très innovant et qui fonctionne très très bien. C'est vrai qu'être autonome en énergie, ça fait vraiment rêver, Marie. On imagine bien demain Fourmies complètement indépendant si on coupe les robinets de gaz ou d'électricité. Et mieux encore, le gain de compétitivité de nos entreprises si demain on est face à un choc pétrolier. Mais est-ce vraiment possible ce rêve de l'indépendance à Fourmies ? Absolument. D'autres villes sont déjà totalement autonomes en énergie. Elles produisent tout ce dont elles ont besoin et même plus encore. C'est-à-dire qu'elles perçoivent des bénéfices pour la vente de leur surplus d'énergie renouvelable. Alors pour répondre à votre question, s'il venait à y avoir une coupure des tuyaux de gaz ou d'électricité, les enfants pourraient continuer à aller à l'école, les entreprises pourraient continuer à produire et les services publics pourraient continuer à tourner. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, Marie, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, finalement, c'est l'énergie du corps. On sait l'impact de l'alimentation sur la santé. Est-ce que demain, on peut imaginer produire à Fourmies des produits bio, justement, ou en tous les cas respectueux de l'environnement, et imaginer qu'ils soient distribués dans des circuits circulaires ? Mais bien sûr. Vous savez, on parle de troisième révolution industrielle, mais on parle également de troisième révolution agricole. Et le champ du circuit court, du bio, de la production locale, entre totalement dans cette troisième révolution agricole. C'est toute la question de notre cuisine centrale, en fait, sur le projet sur le site des Verreries. Alors, nos déplacements sont très gourmands en énergie et pèsent énormément sur le budget, en fait, des ménages. Alors, concrètement, il y a les véhicules électriques, mais est-ce que c'est vraiment une alternative ? Alors, Michael, tu sais bien que la Zoé que nous avons achetée a été vraiment symboliquement un grand pas, enfin un premier pas en tous les cas, vers la troisième révolution industrielle. Et qu'à cela ne tienne, d'ailleurs sur la ville, nous allons implanter des bornes de recharge. D'abord parce que ça va inciter nos habitants à acheter des véhicules électriques, et puis également, comme nous voulons développer le tourisme vert, eh bien, ça va effectivement nous aider, puisque ces bornes vont être installées à l'Écomusée, qui est un véritable pôle culturel sur la ville. Également, elles seront installées sur la base de loisirs des étangs des Moines, au lycée Camille Claudel, et tu l'as évoqué tout à l'heure, au pôle Gare, qui sera vraiment un vrai pôle structurant de notre ville. Mais la TRI, c'est aussi l'économie sociale et solidaire, Marie. Oui, et la preuve en est, nous allons mettre en place des cafés réparation
Qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, monsieur le maire, vous allez pouvoir venir avec votre perceuse qui a rendu l'âme. Ça m'étonnerait. J'en ai pas. Je ne saurais pas l'utiliser. Bon, en tout cas, un bénévole vous apprendra à la réparer. Déjà l'utiliser. Et ce sera le moyen, vous pourrez aller avec d'autres appareils, hein, un fer à repasser par exemple. C'est ma compagne qui va y aller. Donc, en tous les cas, on pourra vous aider, vous apprendre à le réparer, à réparer vos objets usagés. C'est un moyen convivial d'apprendre et de partager les savoirs, tout en faisant des économies, et forcément, c'est bon pour l'environnement. Et puis à Fourmies, nous avons aussi comme projet un atelier de réparation vélo. Et nous avons mis en place le site Tout Éco, qui est également un site collaboratif. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le visiter sur le site internet de la ville et surtout à l'utiliser, puisqu'en fait, c'est un service gratuit. Et vous pouvez, grâce à ce site, donner une seconde vie à des objets de la vie de tous les jours dont vous ne voulez plus vous servir. Mais Michael, parle-nous maintenant d'un de tes projets phares. Je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le projet d'éco-quartier sur le site des Verreries grâce à la rénovation urbaine. Alors d'ailleurs, on va vous montrer ce que c'est, puisque je vous l'ai annoncé, il y aura des voyages organisés. Le premier voyage organisé sera le 13 avril, pour voir ce que c'est qu'un véritable, en grandeur nature, un éco-quartier, comment il est construit et comment on le vit. Ensuite, nous enchaînerons sur des réunions de travail avec les habitants qui pourront nous aider à concevoir justement ce fameux éco-quartier. Michael, finalement, on faisait de la troisième révolution industrielle, on était déjà dedans depuis que tu es élu, sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Et c'est vrai qu'à Fourmies, on a vraiment tout pour réussir. On a des entreprises compétentes, avec de vrais savoir-faire. On a des habitants qui veulent le changement, qui veulent que ça bouge. On a aussi beaucoup d'associations, un tissu local très riche et très dynamique. On a des jeunes brillants et des jeunes qui sont en attente également, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et puis aussi, on a des élus qui sont motivés. Alors, Michael, pour réussir ce projet et être vraiment en adéquation avec les souhaits et le rêve des habitants, comment vas-tu faire pour coordonner toutes ces énergies? J'ai toujours cru en nos jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un petit coup de projecteur justement sur le lycée Camille Claudel. Et dans l'attente de la création d'un Fab Lab au Pôle Gare, nous mettrons à disposition des jeunes un espace d'innovation et de créativité au sein de la médiathèque. Ça leur permettra de se réunir autour d'un projet high-tech. Ils pourront inventer et expérimenter tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Ils partageront leurs connaissances. Bien sûr, on y retrouvera une imprimante 3D, entre autres, ou une découpeuse laser, voilà. Et je pense qu'on fera émerger des petits génies et peut-être des startups à Fourmies. Alors, je vais vous annoncer aussi une première grande conférence avec des spécialistes très impliqués, le 4 juin prochain, ici même, dans le théâtre. Mais d'ores et déjà, vous pouvez noter dans vos tablettes, le 27 avril, une table ronde pour faire émerger les idées. Vous l'avez compris, c'est un projet qui va nous demander du temps et de l'énergie. Mais pour tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours montré beaucoup de ténacité. Le pari à réussir à Fourmies, c'est celui de l'emploi. Et je m'engage et je me bats pour monter un projet cohérent et structurant pour notre ville et notre territoire. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour gagner ce défi de l'emploi, pour la jeunesse, pour le renouveau de notre ville et pour tous ceux qui ont toujours gardé un espoir en Fourmies. Alors, vous êtes partants ? Ah non, et on n'est pas assez nombreux là. Vous êtes partant? Oui. Ah. Et toi, Nao, tu es partant? Je vais vous demander d'applaudir Nao et son papa, Philippe Meurice, à qui j'ai demandé d'approcher. Il est génial, n'est-ce pas? Merci pour lui. J'espère que ça vous a plu. Oui. Vous voyez cette compétence qu'on a mis à disposition de la ville de Fourmies, elle est mise à disposition de vos enfants.
puisque c'est à Camille Claudel que l'on utilise ce style de support dans ce bac, ce nouveau bac STI 2D, un joli bac revu complètement qui s'appuie sur des champs technologiques très larges, et on espère passionner nos enfants, vos enfants, pour préparer les études supérieures et surtout préparer les technologues de demain. Voilà l'objectif. Et dans la cité scolaire Camille Claudel, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre un petit peu aujourd'hui, mais il y a des compétences multiples. C'est un petit peu le dessus de l'iceberg, même si la glace fond un petit peu en ce moment. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire du développement durable et essayer de changer les mentalités. Et c'est en travaillant sur notre jeunesse, je pense qu'on va réussir à relever ces challenges. Voilà. Merci bien. Merci Philippe. À tout de suite.